Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de confusion, ce sentiment de confusion que l'on peut avoir parfois et contre lequel on lutte souvent. C'est parti. Déjà, qu'est-ce que j'appelle un sentiment de confusion? Disons que vous vous retrouvez dans une situation et vous avez l'intuition, le pressentiment, la sensation que cette fois-ci, vous ne devez pas agir comme d'habitude. Il y a un déblocage qui se fait et une autre solution s'ouvre à vous. Un autre état d'esprit aussi, parce que vous vous dites « Oh, mais j'ai jamais pensé à faire ci, à faire ça, etc. etc. » Ça peut être, d'un point de vue, par exemple, un changement de look vestimentaire, mais c'est pas uniquement ça, ça peut être aussi une situation dans laquelle vous êtes imbriqué depuis un bon moment dans une relation, et vous vous dites « Bon, maintenant je le sais, c'est terminé, et il est temps que je parte. » D'accord ? Ça peut être tellement de situations qui nous mettent dans un état de confusion. On s'imagine que ce type d'état, on le ressent que dans des situations extrêmes, dangereuses, etc., etc. Alors que finalement, tout au long de notre vie, on va dire, il y a Dieu qui met à chaque fois d'autres possibilités sur notre route. Ces possibilités-là, on a la possibilité, justement, le choix de suivre notre cœur et d'y aller, ou alors de continuer ce qu'on faisait. En règle générale, continuer ce qu'on faisait alors que Dieu nous tend les bras de l'autre côté, c'est se tromper de route, d'accord ? C'est, au lieu d'écouter son cœur, écouter une habitude, écouter le regard de l'autre, écouter finalement ce que l'on nous a dit de faire et non pas ce que l'intuition, le sentiment, le pressentiment nous dit. Et quand on pense à Dieu, on peut aussi assimiler cette idée de choix, de chemin d'amour, vers une idée aussi de persévérance, parce que les décisions prises en conscience par amour, en suivant Dieu, demanderont aussi parfois, dans certains cas, de la persévérance. C'est-à-dire que les résultats n'arriveront pas du jour au lendemain, mais ils arriveront. Et encore une fois, il faut réussir à persévérer, à continuer, entre guillemets, malgré toujours ces petites choses en nous, qui ne sont finalement pas nous, qui nous disent « Non mais finalement regarde, tu te trompes, c'est sûr que tu te trompes, ça fait trop longtemps que tu y es mais que ça ne marche pas, ça fait trop longtemps que tu es dans cette relation donc reste-y ». Et toutes ces choses-là, donc encore une fois, les idées limitantes, le regard de l'autre, toutes ces choses-là essaient de nouveau de nous faire dévier. Donc au final, accepter ces moments de confusion, accepter finalement ce qu'ils disent de nous aussi, c'est s'en libérer. Parce qu'on ne peut pas imaginer à quel point le poids des règles apprises par certaines personnes toxiques peuvent nous plomber. D'accord ? Ce sont comme si c'était des poids qui, au lieu de nous permettre d'aller vers l'amour, nous plombaient à un point. Et on se sent un peu zombifié parce qu'on fait les choses sans même s'en rendre compte, sans même apprécier. On peut aussi se sentir souvent déprimé. On peut avoir l'impression de ne pas savoir ce que l'on fait, mais justement parce qu'on suit les pas de quelqu'un d'autre au lieu de suivre les siens. Accepter cet état de confusion, c'est revenir à soi et déjà se demander pourquoi, dans cette situation-là, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Et encore une fois, je vous propose de le noter, de l'écrire sur une feuille, de vraiment vous questionner, de questionner votre cœur. Quelle est la meilleure solution pour moi ? Pourquoi je n'y arrive pas ? Et qu'est-ce qui me retient ? D'accord ? Et qui me retient aussi, parce que il faut comprendre aussi que dans certaines relations toxiques, la personne va essayer toujours de vous rabaisser, etc., etc. Donc, si à un moment donné, elle sent que vous allez vous élever dans un domaine, elle va essayer de vous dire forcément que vous vous trompez, que c'est pas le bon chemin, qu'il va vous arriver que des problèmes, alors que c'est vraiment le chemin du cœur qu'il est important de suivre à chaque fois, parce que le chemin du cœur
vous donnera aussi une joie incroyable en fait, qui est parfois difficile à imaginer quand on passe son temps dans un univers toxique. Donc, voir ces états de confusion finalement comme une manière de se libérer et à terme de retrouver un équilibre permet déjà de davantage se connaître. Parce que en ce moment, au lieu d'accepter ces états de confusion, on va plus nous dire il faut trouver l'équilibre, il faut être dans l'équilibre, etc., etc. Le mot équilibre est devenu comme une obligation, d'accord? Une obligation d'équilibre. L'état de confusion, il peut durer 2 minutes, 2 semaines, parfois il peut même durer des années, parce que ça dépend vraiment des choix que l'on fait. Et imposer à quelqu'un un équilibre, alors qu'il est justement en train de se reconstruire petit à petit, c'est encore parfois, et même souvent, lui imposer des règles. Parce que souvent, ceux qui vont vous dire il faut un équilibre, il faut un équilibre, il faut un équilibre, ils vont aussi vous imposer de vous faire des morning routines, de vous réveiller à telle heure, de manger ci, de manger ça, de faire telle pratique, de faire tata. Et vous voyez, en fait, au lieu de vous libérer, parce que vous étiez sur le point de vous libérer, vous vous réenfermez dans une autre voie qui n'était pas celle d'avant, mais celle, on va dire, du milieu, qui effectivement vous permet de tendre un peu plus vers la voie que Dieu vous propose, mais vous réenferme par des règles établies par d'autres. Alors effectivement, ces personnes-là, ce style de vie-là peut-être leur convient ou pas, ça dépend de chaque personne, et vraiment, c'est un ressenti. Mais n'imaginez pas que vous devez vous astreindre à faire comme eux, à agir comme eux, à manger comme eux, à vous réveiller à la même heure qu'eux pour être heureux, parce que votre bonheur, il est en vous. Et pour l'exprimer autour de vous, il faut déjà savoir qui vous êtes. Et c'est pas en imitant les gens qu'on peut le faire, d'accord? Il faut accepter que peut-être votre truc, vous, c'est pas de faire une morning routine, mais c'est peut-être de faire une petite routine le soir. Votre truc, c'est peut-être pas d'aller à la salle de sport, mais de vous promener un peu tous les jours, vous voyez? Donc, gardez en tête que Dieu ne vous lâche pas, Dieu, il est là, il vous aime, il vous écoute, il vous entend, et il est aussi là pour vous guider, dans le sens que dans ces moments-là de confusion, ne pensez pas que vous êtes seul. Bien sûr que vous allez avoir des sentiments assez discordants qui vont se balader un petit peu en vous. Mais dès l'instant où vous acceptez ça, vous dites « Ok, Seigneur, là, moi, j'ai un problème, je me sens confus, je me sens confuse. Aide-moi, montre-moi le chemin. » Il ne vous lâchera pas et il vous enverra des conseils précieux au quotidien, que ce soit les anges, les guides, des vidéos à regarder aussi, pourquoi pas. Mais encore une fois, gardez votre libre arbitre, vous en aurez besoin ici et ailleurs. Concentrez-vous sur vous, aimez-vous, regardez au fond de vous ce qui est le mieux pour vous et vous verrez, demain brillera. Bonne journée, bye bye.